cette semaine, ça va être un peu différent. Pas parce que j'ai pas de maison, mais presque! Parce qu'on a eu un dégât d'eau, puis là on a une grosse machine dans la maison qui fait beaucoup de bruit. Mais comme promis, Myriam... Yeah! Ah! Comme promis, Myriam, je vais répondre à ta question. Puis la question que j'ai tellement aimée de Myriam, que ça fait comme... ça doit faire comme un mois, c'est quel est ton verset préféré? Man, ça me torturait parce que j'en ai trop. Pour de vrai, là. Fait que je vais te dire le verset que j'utilise le plus. Mais avant ça, je veux juste dire que je vais lire un des réponses que j'ai eues des courriels. Puis c'était Laetitia. Laetitia a dit: j'ai beaucoup aimé l'histoire du petit mouchoir. J'aime les vidéos que tu fais. Ma question est: pourquoi Jésus dit-il, si on pardonne pas, il va pas nous pardonner? Il est en train de dire, comme quand c'est dit dans l'histoire, si nous, on est tellement pardonnés, ça devrait être naturel qu'on pardonne les autres. Tu comprends? C'est pas que tu vas perdre ton salut, mais tu vas perdre la paix puis la communion que tu aurais normalement au maximum avec Jésus, que tu n'aurais pas à cause que tu pardonnes pas quelqu'un d'autre. Tu comprends? Fait que ça, c'était la question, qui c'était une bonne question. J'ai eu une question de ça. Puis là, les points pour cette semaine, je peux pas les mettre les meeples, je veux pas les brûler. Puis c'est pas des effaces Emma, parce que tu as dit que c'est des effaces. C'est des petits bonhommes de bois, ils s'appellent des meeples. OK? Puis, je peux pas les mettre parce que je peux pas être à l'intérieur. Alors, mon verset préféré. Je vais faire mon verset préféré. Oh! Les points. Les points. Les points de la semaine, c'est Laetitia a un point, Myriam a un point, Fred, Will puis Yuri. Là, je vais dire mon verset préféré. Fait que Myriam, on en a parlé, je parlais avec ma femme, puis on pensait que c'était une bonne idée que toute ma famille dise c'est quoi leur verset préféré. Puis en même temps, je veux que vous m'écrivez, à ma femme, actually, c'est quoi votre verset préféré et pourquoi. Puis moi, je vais vous dire pourquoi, le mien, et ma femme et mon fils aussi. Fait que le premier qui me vient en tête, c'est Jean 14,6. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. J'aime tellement ce verset-là, surtout quand j'évangélise, quand je parle à d'autres mondes, parce que je trouve ça clair toute confusion. Que Jésus dit: si tu veux parler au Père, tu dois passer à travers de lui. Puis ça enlève tout brouillon. Là. Tu peux pas dire: ah, c'est Bouddha ou c'est un autre, aussi, puis ça. Il dit seulement à travers de Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Puis c'est ce verset-là, je dirais que j'utilise le plus. Mais pour dire mon préféré, je suis pas capable. Parce que j'en ai plein. Mais avant que je me rende aux autres, j'aimerais montrer c'est qui, les versets préférés de ma femme puis Will. Ben moi, j'ai 2 versets qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Le premier, c'est Romains 8, verset 28, qui dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour moi, ça veut me dire que peu importe les situations dans ma vie, je peux savoir que Dieu est au contrôle, que Dieu a un plan au travers de ce qui se passe dans ma vie, même dans les moments difficiles, même dans les épreuves. Je peux savoir que le plan de Dieu est bon au travers de ça. Des fois, quand c'est dur, quand on a de la peine ou qu'on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent, on peut être découragé, mais en même temps, ce verset-là nous dit: non, Dieu, il sait pourquoi il fait ça. Dieu, il le fait pour ton bien, puis il va apporter quelque chose au travers de cette épreuve-là pour toi dans ta vie. Des fois, on peut comprendre plus tard pourquoi Dieu a permis certaines épreuves dans notre vie. On peut voir qu'est-ce que ça l'a donné. Des fois, on ne le comprendra pas. Mais même pendant l'épreuve, on peut avoir confiance que malgré notre incompréhension, Dieu va toujours pourvoir pour notre bien au travers de ça. Un exemple pour nous, c'est qu'il y a 4 ans, moi, Justin et William, on était en questionnement pour savoir si on devait déménager ou pas. On était dans un appartement, puis on priait sur ça. Et Dieu semblait pas nous pousser
à partir cette année-là. On avait compris que c'était probablement mieux qu'on reste à la maison parce qu'aucune porte s'ouvrait à nous pour déménager et acheter une maison. Mais quelques temps après avoir pris la décision de signer le bail une autre année, il y a des gros problèmes qui est arrivé dans l'appartement. On a découvert de la moisissure derrière un meuble qu'on venait d'acheter quelques mois auparavant. Puis c'était de la moisissure toxique. Fait qu'on pouvait pas rester avec ça. Et puis le propriétaire refusait de faire les réparations. Donc pour nous, c'était une façon qu'on a compris qu'il fallait qu'on parte, mais ça a été aussi un moment très difficile émotivement, aussi sur le fonctionnement, sur qu'est-ce qu'on devait faire, parce que fallait peut-être changer d'emploi, fallait déménager en plein hiver. Il y avait beaucoup de contextes qui faisaient que c'était une situation très difficile pour nous. Puis des fois, pendant l'épreuve, justement, bien, on ne sait pas, tu sais, on trouve ça dur, puis on peut rester focusé sur le problème. Mais Dieu, au travers de ça, il y avait un plan pour nous. Il avait choisi une maison qu'on achèterait, qu'on pourrait habiter. Puis c'est la maison qu'on est aujourd'hui. Et quelques mois plus tard, on a compris que si on n'aurait pas acheté cette maison-là aussi rapidement, les lois changeaient. Et puis on aurait eu probablement beaucoup plus de difficultés pour acheter notre maison par la suite. Puis Will, c'est quoi ton verset préféré et pourquoi? Philippiens 4,13, plutôt en celui qui me fortifie. Pour moi, c'est un verset encourageant parce que ça me dit comme que avec Dieu, je peux réussir certaines choses. Là, chérie, c'est quoi ta deuxième verset préféré? Même si tu triches, puis moi aussi je vais tricher plus tard, c'est quoi ton deuxième verset préféré? Mon deuxième verset que j'aime beaucoup aussi, c'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Une de mes grandes faiblesses à moi, c'est la timidité. Puis il y a beaucoup de fois dans ma vie que j'aurais voulu abandonner de faire des choses qui sont nécessaires à cause de ma timidité. Puis ce verset-là, pour moi, m'a beaucoup encouragée parce que je me suis dit que je peux m'appuyer sur la promesse de Dieu dans sa parole qui me dit que les choses que j'ai de la difficulté, les choses dans lesquelles je suis faible, Dieu, lui, peut m'aider. Puis lui, Dieu, il est fort au travers de ma faiblesse, puis il peut m'aider. Alors, ben moi, c'est vraiment le deuxième verset aussi qui m'a beaucoup soutenue dans ma vie et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Alors, voilà. Fait que Myriam, ta question à toi là, me fait réfléchir pendant longtemps. Quel est mon verset préféré? Puis c'est juste parce qu'il y en a tellement qui comme me pognent. Fait que je vais donner une coupe, ok? J'avais parlé de Jean 14,6, mais techniquement, si on lirait juste Jean 14 au complet, là, je vais pas le faire, ok? Mais je vous encourage à le faire, mais je vais vous dire pourquoi je l'aime tellement. C'est que je trouve Jean 14, puis le verset dedans, Jean 14,6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions pas par moi. Ça attrape pour évangéliser. Fait que c'est le verset que je vais à souvent, le premier pour parler de Jésus aux autres. Mais je trouve tout le chapitre au complet. J'ai déjà passé à travers d'un chapitre complet avec quelqu'un. Puis c'est parce que ça parle de la divinité de Jésus, ça parle du Saint-Esprit, ça parle du Trinité, ça parle des promesses, ça parle de... ça conforte. C'est tellement loadé, le chapitre 14 de Jean, que même juste choisir un verset là-dedans, c'était difficile pour moi. Mais je vous encourage de lire Jean 14, puis juste aller tranquillement. Je ne veux pas rentrer dedans même si ça me tente, mais parce que je veux parler de d'autres versets. Fait que ça, c'est le verset que j'utilise le plus. Un autre verset que je dirais que j'aime énormément, c'est Romains 1,16. Puis là, Romains 1,16, je vais vous le lire, puis je vais vous dire pourquoi je l'aime tellement. C'est car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Le juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Fait que là, ce verset-là, là, je l'aime tellement. Je l'avais vu, actually, comme je l'ai déjà lu, mais quand ça m'a frappé, c'est quand j'ai regardé un film de Martin Luther.
Tu peux le trouver sur YouTube. Je vais vous montrer un petit clip, mais je vais vous le dire avant que je vous montre. C'est un réformeur, c'est quelqu'un dans le Moyen-Âge, un moine, qui il travaillait pour avoir son salut. Il travaillait fort, il se repentait, il pensait, puis il se repentait constamment. Puis là, après, il faisait des bonnes œuvres, comme il nettoyait bien le plancher, plus que toutes les personnes autour de lui. Il donnait tout, il est rendu pauvre à cause de ça. Il faisait tout, puis quand même, il ne sentait pas que Dieu l'avait pardonné. Il pensait que Dieu était trop sévère, comme un juge. Puis dans ce film-là, il parle de comment que quand il a lu ça, la fin de la verset 1.17, ouais, c'est ça, 1.17, le juste vivra par la foi, pas par les œuvres, pas par aller adorer des statues, pas parce que tu donnes de l'argent aux pauvres, pas parce que tu lis ta Bible. Il y a des choses que c'est des fruits, comme j'ai parlé de... À cause que tu es vivant, tu vas produire ces choses-là. Mais j'ai tellement aimé cette partie-là, puis je vais vous montrer un petit clip de ça. C'est en noir et blanc, c'est en anglais, je suis vraiment désolé, mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il dit, tu vois, il y avait comme une croix, il y a un croix, puis il y a Jésus dessus, puis là il dit, il dit, regarde, il y a comme un autre moine à côté de lui, puis il dit, regarde comment que ça nous aide à adorer Jésus, cette croix. Puis il dit, ah oui, c'est-tu vraiment Dieu c'est vraiment Jésus qu'on adore en regardant ça? Ou est-ce qu'on adore les morceaux de bois? Ou est-ce qu'on adore la rouille sur les clous qui sont dessus? Est-ce que ça nous apporte vraiment à adorer Dieu? Puis là, après ça, il commence à discuter, puis là, il est comme, ouais, mais qu'est-ce que, tu sais, comme, c'est pas mal de voir ces choses-là. Puis il dit, ouais, mais pourquoi tu devrais laisser ça? Comme, pourquoi on devrait avoir pourquoi on devrait avoir ces choses-là, des statues, pis ci, pis ça? Est-ce que c'est ça qui nous justifie? C'est ça qui nous donne la foi? C'est ça qui nous sauve? Puis là, il dit non. Puis là, après ça, il dit, il le fait asseoir. Puis là, le moine, il lit, puis il dit, le juste vivra par la foi. OK? Puis là, il dit, là, Martin Luther lui dit, est-ce que tu vois que ça dit, il y a des idoles, la rosarie, est-ce que ça parle de ces choses-là pour avoir la foi? Il est comme, non. Puis là, il est comme, mais qu'est-ce qui va arriver, Martin, si tu enlèves toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui arrive si tu enlèves les statues, les chandelles, toutes les croix avec Jésus crucifié dessus? Si tu enlèves toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas leur remplacer avec? Qu'est-ce que tu vas remplacer pour le chrétien au lieu d'avoir toutes ces choses? Puis là, Martin Luther dit, Christ. On va remplacer toutes ces choses-là avec Christ. On a seulement besoin de Christ. Puis là, après ça, le gars, il se lève, puis il est comme... Puis là, il s'en va, puis là, il s'assit, puis là, il prend sa plume, c'est en noir et blanc. Puis là, il encercle, il met un petit X. Puis là, il dit « Sola fide ». Le juste vivra par la foi seul. Fait que sola, en latin, veut dire seul, tout seul, alone. Right? Fait que là, je vais vous montrer ce clip-là. This is a symbol too. But is it God's supreme gift of his only Son we adore? Or is it the splinters of the wood, the rust of the nails that we worship? The crucifix makes the agony of Christ more vivid for the simple Christian. The little peasant with his prayer to St. Christopher for safe journey. The poor widow with her tiny Madonna. The soldier going into battle with his rosary. Yes, even the Duke with his noble gifts to Christ's church. Would you take all these away? Doctor, you are the people's priest. You cannot afford to shatter their faith by tearing away its visible supports. As their priest responsible to God for their souls, can I afford not to? Symbols to inspire devotion, yes. But crutches to uphold a tottering faith? Doctor, whence all this sudden doubt? This is no sudden doubt, but a growing certainty. Dear Vicar, what little certainty I have you gave to me. You heard my sin. You sent me to Rome to fortify my faith.
You sent me to Scripture to find my God. You brought me here to Wittenberg to preach his word. And here in my room, I've been preparing my lectures on the Epistle of St. Paul to the Romans. And here, I think I've found the truth at last. And when I found it, it was as though the gates of heaven were open to me. Romans 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei, for the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. And so? Worthy Vicar, do we find anything here of relics? By faith man lives and is made righteous, not by what he does for himself. Be it adoration of relics, singing of masses, pilgrimages to Rome, purchase of pardon for his sins, but by faith in what God has done for him already through his Son. Dr. Martin, if you leave the Christian to live only by faith, if you sweep away all good works, all these glorious things you dismiss as mere crutches, what will you put in their place? Christ. Man only needs Jesus Christ. The just should live by faith. Alone. Un autre verset que j'aime beaucoup, c'est en Actes. On va aller en Actes. Tu vois, Myriam, c'est pour ça que je devais faire juste toute un leçon là-dessus. Parce que je suis pas capable de juste dire un, parce qu'il y en a tellement que je trouve c'est bon. Puis j'essaie pas d'être comme « Oh man, il aime tellement... » Non, mais c'est pour de vrai. C'est correct si tu aimes plus que un, là. Si tu demanderais à les personnes de la réunion en prière, les vieux, là, les âgés. Les âgés, j'oublie tout le temps, il faut que je dise les âgés. Mais quand moi je suis âgé, tu peux m'appeler vieux, c'est correct, ça va pas me déranger. Puis là, ils vont dire tellement de versets qu'ils connaissent par cœur, dans les Psaumes, Romains, Everything, Proverbes, ils vont tous les connaître, man. Je suis un peu jaloux, man. Je devrais vraiment mémoriser ces versets-là. Attends. Fait que là, c'est Actes 4, 19. On va y aller. T'as une minute. Bon. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Pierre, c'est dans Actes, juste pour donner un contexte un peu vite, tu sais, le Saint-Esprit est venu, puis là, et Pierre est en train d'évangéliser, puis parler de tout le monde, puis oublie pas, c'était illégal dans le temps. Fait que là, on lit, ça dit, Pierre et Jean leur répondirent, je vais commencer avec 16, actually, Romains, attends, Actes, 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et enseigner du nom de Jésus. Okay? Fait qu'ils ont dit à Pierre, arrête de parler de ton Jésus. Okay? On t'a dit, là, on va te mettre en prison. Okay? Arrête de parler de lui. Puis là, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est-tu mieux d'obéir à Dieu ou aux hommes? Puis là, il dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Fait que là, il dit, comment qu'on peut pas parler de ces choses-là? On a vu Jésus guérir les lèpres, ressusciter les morts, guérir un aveugle, ressusciter plein d'autres personnes. Et en plus, lui est crucifié, puis lui était ressuscité. Comment qu'on peut pas parler de lui? Il a marché sur la mer, il a marché sur l'eau. Comment qu'on peut pas parler de quelque chose comme ça? Puis là, il dit, fait que c'est impossible, qu'est-ce qui est mieux? En plus, Jésus nous a dit qu'on devrait parler de lui, puis que c'est juste automatique pour Pierre que ça sort de lui. Et là, un peu plus loin, ok, fait que j'aime cette partie-là qui dit, qu'est-ce qui est mieux, d'obéir à vous ou à Dieu? Puis là, c'est les pharisiens, right? Les religieux dans le temps. Puis là, c'est comme, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils disent, right? Puis là, en plus, il leur dit, arrête de faire ça, right? Puis là, on va en Actes 5, 28.
Puis là, c'est comme plus tard, ils ont rencontré Pierre encore, puis ils ont dit la même chose, là, OK? Puis ça, c'est vraiment cool comme verset. J'aime beaucoup ça, OK? Il dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Fait que les pharisiens disent, on t'a pas défendu de parler de lui, on vient juste de te dire, parle pas de lui. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Fait que là, il dit, c'est même pas que t'as pas arrêté de parler, mais là, tout le monde parle de lui. Tu sais pourquoi j'aime tellement ce verset-là? Parce que j'aimerais qu'on remplisse Montréal de Jésus. On parle tellement de Jésus à tout le monde autour de nous qu'ils nous disent la même chose. J'aimerais tellement entendre ça. Man, quand est-ce que vous allez arrêter de parler de Jésus? On peut pas. Il nous a changé. Il a complètement changé notre vie. Comment qu'on ne peut pas parler de lui? On veut pas que tu ailles en enfer. Comment qu'on peut pas? Il faut remplir Montréal de parler de Jésus. Il faut remplir l'île Perrot. N'importe où, je sais pas où vous êtes partout, Vaudreuil, Saint-Lazare, je sais pas partout où vous êtes, là. Remplir où est-ce que vous êtes de Jésus en parlant de lui. Fait que j'aime beaucoup ce verset-là. Ça, c'est de Actes. Puis là, je dois aller à un autre verset d'Actes. Dans le fond, j'aime beaucoup les versets d'Actes. J'ai déjà entendu d'un évangéliste, Noël Morissette. Puis il m'a déjà dit, parce que j'ai dit, j'aime beaucoup les actes. Puis il m'a dit, oui, souvent les évangélistes aiment Actes parce qu'ils évangélisent partout, puis il y a plein de monde qui commence à croire. Fait que j'ai jamais pensé à ça, puis là, j'étais comme, c'est vrai. Fait que j'aime beaucoup ça. J'aime ça voir le monde qui se convertisse, puis ça change leur vie, puis tout. Un dernier, Acte 19, 13 à 17. Ça va être un peu bizarre, OK? Mais je l'aime quand même. Voyons, man, c'est collé les pages. Bon. Acte 19, 13. C'est une minute. OK. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Fait que là, il y a 7 exorcistes, c'était des juifs dans le temps, puis eux, ils se promenaient pour... il y a des personnes qui se faisaient posséder par des démons. OK, ça existe. Puis, eux, ils allaient autour, puis là, ils disaient qu'ils essayaient d'exorciser, puis souvent, ils se faisaient payer pour ça, OK? Fait qu'ils voulaient montrer, tu vois, on domine sur les démons, nous. Fait que là, ils s'en vont voir ça, OK? Fait que là, ils trouvent quelqu'un, il est dans une maison, puis là, sûrement quelqu'un a parlé de lui, puis là, il dit, il est possédé, ils viennent. Fait que là, les fils de Sceva, les 7 fils de Sceva sont venus, puis là, il dit au l'homme qui est possédé, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Fait que je te dis à propos de Jésus que Paul a prêché. Même pas de eux, tu comprends? Il parle même pas de eux. Pas eux qui croient en Jésus, mais que Paul. Parce qu'il a dit, à cause que Paul se promenait partout, puis il faisait plein de miracles aussi, puis il exorcisait des démons, ils se sont dit, on va dire sur le nom de Paul. Sûrement le démon va réagir. Et il a réagi, le démon. Check bien. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Puis là, ça dit. Fait que là, l'homme possédé, les démons parlent, puis il dit, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, se rendit maître des 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurent à Éphèse, et la crainte sépara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Fait que là, eux, ils disaient, ils convoquaient Jésus pour le démon, puis le démon dit, « Moi, je connais c'est qui Jésus. Puis j'ai même entendu c'est qui Paul. Mais toi, vous êtes qui, vous?
Dans le sens que le démon savait qu'eux, ils ne croyaient pas en Jésus vraiment. Là. Ils n'ont pas donné leur vie. Ils n'ont pas vraiment cru en lui. Fait que il n'y avait aucun pouvoir. C'est pas parce que tu dis le nom de Jésus qu'automatiquement c'est de la magie. Tu comprends? C'est pas une réalité dans ta vie. Comme c'était pas dans leur, ça n'a aucun pouvoir. Tu comprends? Fait que là, il les a sautés dessus, il les a battus. Alright? Fait que là, il les a battus, puis là, après ça, ils se sont enfuis. Puis là, tout le monde a connu, tout le monde a vu que c'est ça qui est arrivé. Puis là, il glorifiait Jésus parce que là, c'est comme, wow! Tu sais, sûrement, à cause qu'il a dit, oh, il connaît c'est qui Jésus, puis il connaît c'est qui Paul. Même eux, ils étaient rien, mais, wow, ce Jésus est intense, man. Même les démons ont peur de lui. Tu comprends? Fait que ça, c'était un autre verset. Puis, un dernier. Tu vois pourquoi, Myriam, pourquoi ça m'a torturé ton affaire, là? Un dernier. Tu sais, c'est dur de choisir parce qu'il y en a tellement qui sont cool comme ça, OK? C'est 1 Corinthiens 5... Non. 1 Corinthiens 15, 17. Puis là, c'est sûr, j'ai de la misère à trouver. Ah, bon, tiens. 1 Corinthiens 15, 17... 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est en vain. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce verset-là est en train de dire, il n'y a pas d'option, ok? Si tu crois en Jésus, ok? C'est parce que tu crois qu'il est ressuscité. Quelqu'un qui dit « Je ne crois pas que vraiment Jésus est ressuscité », là, c'est parce qu'il ne croit pas vraiment en Jésus. Il ne croit pas en Jésus. Parce qu'il lui dit « Si c'est pas vrai, si on est en train de dire que Jésus est ressuscité puis c'est pas vrai, on est les plus malheureux des hommes parce qu'on est en train de mentir. On est en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. » Vous comprenez? Fait que ça donne tout le comment on dit ça? L'encre du chrétien. Le fait que Jésus est ressuscité. Ça, c'est qu'est-ce que ça nous apporte. Fait que ça, c'est un verset. Myriam, merci pour la question. Puis j'en veux d'autres. J'en veux d'autres questions. Oubliez pas. Puis en même temps, oubliez pas, je veux vous donner... Écrivez à ma femme, OK? quick88@gmail.com. Je vais le mettre dans les détails. Parce que maintenant, je laisse ma femme faire les emails parce qu'il y en a beaucoup, puis moi, j'ai peur. Puis elle est meilleure que moi à ça. Fait que elle va commencer à faire ça. Vous pouvez quand même écrire, mais c'est mieux que si pour les questions ici que vous écrivez à ma femme. Comme ça, elle peut gérer les points et tout ça. C'est plus facile qu'on fait ça à deux. Puis elle m'aide beaucoup en faisant ça. Fait que merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup pour être patient avec moi et être dehors dans ma cour avec moi. Et si vous pouvez prier que... les réparateurs réparent ma maison, comme ça je peux se retourner dans la maison pour faire les classes, même si c'est un peu différent, c'est toujours le fun. J'aime pas la grosse machine qui fait beaucoup de bruit. Alors, merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour la bonne question. Dans le fond, tous tes versets sont bons, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont plus accrocher à d'autres. Puis Seigneur, merci qu'on a pu parler de quel verset nous atteint, touche le cœur puis nous excite en parlant de toi. Seigneur, je te prie qu'on puisse remplir Montréal comme que Pierre a rempli Jérusalem des enseignements de Jésus. Qu'on puisse faire la même chose. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Fait qu'oubliez pas de m'écrire et bonne semaine.